Bonsoir chers frères et sœurs, veuillez tout d'abord nous excuser pour ce retard et absence qui a été involontaire de notre part par manque de disponibilité. C'est encore votre chère sœur Céleste. Bienvenue dans notre émission After Cult, Instant Parlons de Christ. Sans plus tarder, nous allons demander à notre enregistreur de pouvoir mettre à nos écrans notre cher invité, Pasteur Jean-Denis, et nous pourrons enfin lancer notre discussion. Je vous rappelle, il y aura des questions sur l'enseignement du jour en première catégorie, deuxième catégorie, questions tirées des actualités de la société, et la dernière qui est la troisième, question pour un chrétien non affranchi. Bonjour pasteur, comment allez-vous? Bonjour sœur Céleste, soyez bénis de nous avoir invités dans votre émission encore une fois. Merci beaucoup. Vous de même. Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse ainsi. Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer par la première question de la première catégorie qui est question sur l'enseignement du jour. Pasteur, pourquoi l'homme intelligent est-il illogique au devant de Dieu? L'homme intelligent? Non, je ne peux pas dire que l'homme intelligent est illogique devant Dieu. L'homme intelligent n'est pas illogique devant Dieu, sauf que l'intelligence est l'homme. La folie de Dieu, l'intelligence de l'homme, c'est la folie devant Dieu. Et en plus de cela, la parole de Dieu, on ne peut pas l'appréhender avec l'intellect humain. Il faut, parce que ce que nous parlons de Dieu, c'est de quelque chose qui est spirituel. Il faut seulement avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Et c'est pourquoi même notre Seigneur Jésus-Christ a remercié son Père en disant « Père, je te remercie d'avoir caché ces choses aux hommes intelligents et de les avoir données aux petits-enfants. » Les petits-enfants, comme nous les connaissons, les petits-enfants ne sont pas du tout logiques dans leur façon de voir les choses. C'est ainsi que le Seigneur nous compare. Ce n'est pas que c'est un homme intelligent et illogique devant Dieu. Non, c'est seulement que c'est difficile d'appréhender les choses de Dieu avec l'intelligence humaine. Tu ne peux pas pénétrer, tu ne peux pas entrer dans les secrets de Dieu avec ton intelligence et comprendre le plan de Dieu. Voilà, c'est ça. D'accord, merci pour cette réponse, pasteur. Donc, venons-en aux petits-enfants. Il est dit que le chrétien doit être mature spirituellement, mais il a métaphoriquement l'image de l'enfant. Pourquoi cela? Je peux reprendre ta question, je ne l'ai pas bien compris. Il est dit que le chrétien doit être mature spirituellement, Ouais. mais il a métaphoriquement l'image de l'enfant. Pourquoi donc cela? Ah, oui. Être mature spirituellement, c'est très important. Parce qu'on naît, on grandit et on devient adulte, raisonnable et réfléchi. Un enfant, le Seigneur a dit, le problème de l'enfant, c'est par rapport à nos comportements, à notre manière de ne pas vraiment utiliser notre intelligence pour analyser ce que Dieu nous dit. Un enfant, il est facile à le conduire. Un enfant, il est facile à l'enseigner. Un enfant, il est facile à lui donner des choses et les accepter. Mais un adulte, c'est compliqué. Un adulte a sa manière de voir les choses. Et même pour avancer, c'est compliqué. Un enfant, tu peux lui donner, lui crier dessus. Maintenant là, quelques minutes après, il oublie tout. Il pardonne facilement. C'est dans ce sens-là que le Seigneur a voulu que nous soyons comme des petits enfants. Parce qu'un petit enfant est innocent dans tout. Tu comprends, ouais? Un petit enfant est innocent en tout. Et en plus de cela, on peut ajouter encore en disant que un enfant ne peut pas méditer la méchanceté. Méditer quelque chose contre son frère pour faire du mal à quelqu'un. Tu comprends? Un enfant, il n'y a que l'amour. Il y a le pardon facile. Il y a l'humilité dans l'enfant. C'est dans ce sens-là que le Seigneur nous demande
à être comme un petit enfant pour accéder à voir le royaume de Dieu. Voilà. Parce que nous le savons aujourd'hui, les gens qui se croient adultes, qui se croient au-dessus de tout, ils ont du mal à accepter que les serviteurs de Dieu ou les hommes de Dieu au sein de l'Église, de les conduire, de les aider à comprendre la chose, ou de changer, ou d'être transformés. Voilà, je pense que c'est dans ce sens-là que le Seigneur a pris cette forme, à comparer le royaume de Dieu à cette forme. D'accord, merci pasteur pour cette réponse. Ce n'est pas pour vous contredire, étant donné l'extrait tiré dans la Bible du royaume de Dieu et de ressembler à des petits-enfants. Définition d'un enfant tout d'abord. L'enfance est une phase de développement et d'apprentissage nécessitant la bienveillance. Ne sommes-nous donc pas appelés à être parfaits, car un enfant, il lui manque encore toutes ses capacités? Qu'avez-vous à répondre à cela? L'enfant, vous savez, quand Dieu nous a créés et quand nous naissons, nous sommes différents. Nous retrouvons certains comportements, nous changeons par influence de l'environnement et dans tout ce que nous avançons. Et si on nous parle de ça, que la phase d'enfance, c'est une phase comme tu l'as dit, tu peux redonner la définition pour vraiment essayer de faire comprendre nos frères et sœurs qui sont en train de nous suivre. Définition d'un enfant. L'enfance est une phase de développement, d'apprentissage nécessitant la bienveillance. Nécessitant la bienveillance. Voilà. C'est-à-dire, un enfant, il est facile de prendre soin de lui. Il se laisse qu'on prenne soin de lui. Il dépend de quelqu'un. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons dépendre de notre Dieu. Dieu veut que dans notre manière, dans notre façon de vivre, nous puissions dépendre de lui. Totalement à 100%. C'est ce que Dieu attend de nous. Comprends? Parce qu'un adulte, à un moment donné, il veut faire lui-même les choses. Oui, bien sûr, il y a certaines choses que le Seigneur peut nous laisser faire. Même nos enfants, il y a certaines choses, on les laisse faire. Ils font eux-mêmes. Mais le Seigneur veut que nous soyons comme des petits enfants. Un petit enfant, comme je t'ai donné l'exemple, son père peut le crier dessus, il se met dehors, il s'en va. Le soir, il revient encore vers son père. Et c'est son père qui est en train de le frapper, de lui taper dessus. Mais l'enfant, il crie, papa, papa. Tu comprends? Voilà, c'est vraiment quelque chose de très important. Mais Dieu nous demande d'être comment? D'être enfant. Après, il demande d'être mature. Oui, cette mature spirituelle. Arriver à distinguer maintenant la bonne, à distinguer la voie à suivre. Comme la Bible nous dit que tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais un enfant, il ne sait pas distinguer ce qui est utile et de ce qui n'est pas utile. Mais maintenant, cette maturité nous aidera à comprendre, à distinguer, à savoir, à choisir ce qui est utile pour nous et ce qui n'est pas utile. Et à comprendre aussi le principe de Dieu. Qu'est-ce que je dois vivre pour faire plaisir à mon Dieu? Et dans ce sens-là, comment je dois aimer et qui je dois fréquenter et qui je ne dois pas fréquenter pour que si la personne ou les personnes que je vais fréquenter ne puissent pas déranger ma progression spirituelle ou mon attachement à Dieu. D'accord, merci beaucoup pasteur pour les réponses données à la première catégorie de questions. Maintenant, nous allons nous lancer à la deuxième catégorie, questions tirées sur les actualités de la société. Nous changeons complètement d'atmosphère. Voilà la première question. Il est dit dans la Bible, tout ce qui est révélé est condamné. Le Covid-19, donc le coronavirus, serait-il derrière nous, pasteur? Le coronavirus, si on peut dire qu'il est derrière nous, ou nous vivons encore avec ce microbe ou ce virus, qui avait révélé? Est-ce qu'on avait révélé ça? Personne n'a révélé ça. Ça peut être révélé, et c'est révélé pour que ça soit condamné. Il faut que les gens prient. Tu comprends? Il faut qu'on prie. Quand on nous révèle les choses, ce n'est pas le laisser comme ça, parce que c'est révélé et c'est condamné. Non. C'est à nous. On nous présente la chose.
C'est à nous maintenant de faire tout pour condamner, pour bloquer, pour freiner et prendre des dispositions. Par exemple, là, quand le coronavirus est sorti, a commencé, il y avait eu beaucoup de morts. Mais jusqu'à présent, le coronavirus circule toujours. Mais son intensité a diminué. Ce n'est pas que son intensité a diminué, mais c'est seulement que les gens ont découvert les choses. Ils savent maintenant à quoi s'en prendre pour ne pas tomber ou être dominés par le coronavirus. Ils ont mis en place ces choses d'hygiène, les barrières d'hygiène et tout qu'on a mis en place. C'est voilà les choses. C'est de la manière qu'on dit que les choses qui est révélée est condamnée. Parce qu'on a connu cela et on a pris des dispositions, on a mis des stratégies en place pour contrer cela, que cela ne puisse pas faire encore des dégâts. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Il est aussi dit, soyez prudents comme un serpent. Est-ce que cela signifierait que le pire reste à venir? Être prudent comme un serpent. Est-ce que cela révélerait que le pire reste à venir? Le pire reste à venir. Être prudent comme un serpent, c'est savoir discerner les choses. C'est dans ce sens-là. Comme la Bible nous dit qu'un homme intelligent, il voit les malins et il voit les péchés de loin et il fuit. Il voit le mal de loin, il fuit. C'est ça, être prudent comme un serpent. Je sais que cet homme ou cette femme ou c'est que celui-ci, il risque de me dire en erreur. Je dois être prudent. C'est comprendre. Être prudent là-bas, c'est dans le sens de comprendre, d'avance, de discerner ce qui peut t'aider et ce qui ne peut pas t'aider, ce qui peut te détruire et ce qui peut t'aider à construire ta vie. C'est dans ce sens-là qu'on dit être prudent. Voilà. Ce n'est pas que si on est prudent et qu'il y a des choses qui nous suivent derrière. Non. Ou il y a des choses qui nous précèdent. Non. Être prudent, c'est seulement prendre des dispositions. Savoir comment vivre, comment mener sa vie. Surtout nous qui sommes chrétiens. Être prudent, c'est savoir anticiper de ne pas tomber dans le péché. Tu vois que ce chemin risque de m'amener vers le péché. Tu es prudent, tu dis que non, je ne suivrai pas ce chemin. C'est ça être prudent. D'accord. Il est dit que Dieu n'inflige pas à un homme ce qui est impossible pour lui à surmonter. Alors pourquoi toutes ces arrivées catastrophiques, pasteur? Ayant un désordre au Congo en tant que pasteur congolais, donnez-nous votre avis sur la situation et aussi sur la situation qui se passe actuellement en Chine avec tous ces musulmans qui sont enfermés et torturés. Ah oui. Tu sais quoi? Le Seigneur nous a déjà prévenus en disant que les derniers moments, on vous persécutera. C'est vrai, les persécutions ont déjà commencé. Le dernier temps, a commencé quand notre Seigneur Jésus-Christ était né. C'est ça les derniers temps, les dernières heures. Mais tellement que nous ne sommes pas prudents, comme on vient de le dire, on ne sait pas. Mais je te l'ai dit que les dernières heures, les derniers moments ont commencé à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, on vous persécutera, on est en train de persécuter les gens de gauche à droite. Oui, c'est l'époque, c'est le moment. Les choses que le Seigneur avait prédites commencent déjà à se réaliser. Et c'est pourquoi nous devons rester prudents, persévérer, rester attachés au Seigneur, prier. C'est lui qui va nous aider en nous accordant le Saint-Esprit, qui nous aidera à supporter toutes ces persécutions et avoir de l'intelligence, la sagesse avec laquelle nous pouvons affronter ces choses-là pour ne pas se détacher de notre Dieu. Ça, je crois que c'est le premier volet de ta question. L'autre volet, c'est dire, moi, en tant que Congolais, ce qui se passe au Congo, oui, c'est malheureux et c'est triste. Parce que le Congo, comme le monde, la terre tout entière, a été béni par Dieu. C'est béni par Dieu. Mais nous qui sommes les habitants de cette terre que le Seigneur nous a donnée, nous ne savons même pas comment la gérer.
comment l'utiliser à sa fin. Et ce qui se passe, c'est douloureux de voir nos frères croupir dans la misère, mourir de maladies qu'on peut soigner facilement. Les gens ne savent pas accéder aux soins. Et les gens qui n'utilisent pas la richesse du pays aux propriétaires, pour les propriétaires, pour les enfants de Dieu, et voir les gens qui s'agitent tous les jours, et voir même les hommes de Dieu qui sont tiraillés par la souffrance, par la misère, et de rester dans la piété, ou de rester fidèles à Dieu, ou encore de rester, de vivre dans l'intégrité. Ils vendent leur intégrité pour gagner, pour vivre. Vraiment, c'est malheureux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? On demande tout simplement au Seigneur de nous aider, de les assister, de conduire son peuple, de se révéler dans ses serviteurs, de leur accorder la force, l'intelligence et la sagesse, qu'ils sachent comment résoudre certains problèmes auxquels ils sont confrontés. Qu'ils ne fassent pas les choses par sentiment, qu'ils soient des hommes conduits par le Saint-Esprit et non les hommes animaux, comme Paul le dit, un homme animal. Mais nous devons être des hommes spirituels. Comprendre là où les gens ne parviennent pas à comprendre. Agir là où les gens ne peuvent pas agir correctement. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, c'est facile. C'est facile. Quand nous voyons les gens qui manifestent, les mamans qui font de n'importe quoi, moi ça m'a fait du mal. Ouais, c'est un pays qu'on aime bien. Si on se trouve ici de l'autre côté, moi c'est le Seigneur qui m'avait poussé de quitter mon pays. Le Seigneur m'avait poussé de quitter mon pays. Je peux dire, j'ai des sentiments qui m'animent par rapport à cela. Sentiments de regret et sentiments aussi de satisfaction parce que ici, je me trouve en train de servir Dieu d'une manière intègre. D'une manière intègre. Et dans la liberté de servir Dieu. Et avoir aussi la libre expression de m'exprimer quand je veux, comme je veux. Voilà. Par contre, chez nous, au Congo, c'est difficile. Un homme de Dieu qui peut aller contredire les autorités du pays, il risque de faire la prison. Combien d'hommes de Dieu congolais qui sont en prison aujourd'hui? Voilà. Ils sont détruits. Mais nous qui sommes de l'autre côté, nous devons prier, les soutenir. C'est pourquoi le Seigneur, quand les enfants d'Israël étaient emportés, il y avait ceux qui étaient restés dans leur pays et ceux qui étaient de l'autre côté. Ceux qui étaient restés dans leur pays étaient restés dans la souffrance. Mais ceux qui étaient de l'autre côté priaient toujours pour leurs frères qui étaient restés. Nous aussi, nous devons prier pour nos frères qui sont au Congo, qui sont dans la souffrance. Être au centre. Être honnête. Vraiment, oui. Que le Seigneur aide la RDC et surtout ses dirigeants, les hommes politiques, surtout les serviteurs de Dieu. Si les serviteurs de Dieu sont forts, ils seront capables de transformer les choses, de changer les choses dans le bon sens. Voilà, c'est ce que je peux dire. C'est ce qui concerne la République démocratique du Congo. D'accord, merci pasteur. Et je voulais aussi vous demander, est-ce que vous soutenez ce côté de lancement de notre cher frère Bokétcho qui fout la zizanie un peu de partout en France? Parce qu'il est dit bibliquement de combattre non par la chair ni le sang, mais par l'esprit. Et certains de nos frères chrétiens participent à ce lancement qui est de faire des choses physiques et proférer la haine pour après dire de nos droits, qui est de ce que beaucoup de gens nous ont volé, nous coltons notre or, etc. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Oui, nous pouvons dire ces choses.
Tu sais, dans la Bible, il y a ceux-là, dans l'Ancien Testament surtout, qui ont agi de la même manière. Cela ne commence pas seulement avec mon frère Bokecho. Je l'aime beaucoup, moi. Et derrière, je vais faire un effort, les jours qu'il aura à nous suivre, je ferai un effort d'entrer en contact avec lui, de discuter un peu en tant que son frère, en tant qu'un homme de Dieu. Voilà. Et le problème, ce n'est pas lui le problème. Le problème, c'est ce qui se passe tout autour. Il y a des fois qu'on dit il y a la colère sainte. Tu comprends? La colère sainte. Comme la colère de notre Dieu, c'est une colère sainte. Qui cherche le bien pour l'autre. Ce qu'il est en train de faire, il cherche un bien pas pour lui, un bien collectif. Mais c'est peut-être la manière de le faire. Peut-être la manière de le faire. Alors je sais qu'il a les soucis de son pays, de voir ses frères sortir dans cette misère-là. Voilà. Il y a beaucoup de nos frères congolais, beaucoup des étrangers qui ont quitté leur pays d'Afrique, par exemple au Congo, qui se trouvent ici. Au pays, ils étaient des cadres, des autorités. Mais aujourd'hui, ils se trouvent ici. Ils sont en train de travailler dans des usines. Des fois, ils n'ont même pas de travail. Leurs qualifications ne sont pas prises en compte dans ces pays. Ils soulèvent les cartons. Ils lavent nos anciens. Ils vont... Voilà. Ce sont des choses pareilles qui contribuent aux gens peut-être d'être frustrés et de voir que s'il était dans son pays, il pouvait mener sa vie correctement. Bon. Là, il faut le comprendre. Merci beaucoup. Là, moi, mon frère Bokecho, moi je te comprends. Je te comprends, je ne te condamne pas. Je t'encourage, mais changer seulement la manière de faire. Maintenant, nous allons aller à notre troisième catégorie de questions, qui est question pour un chrétien non affranchi. J'ai longtemps été quelqu'un qui ne croit en rien à part la science et le matérialisme. Comme aujourd'hui, pasteur, vous nous avez enseigné sur l'habit de l'épouse du Christ et ce qui pouvait être illogique par l'homme physique, animal et charnel. Donc là, une personne ne croit qu'en la science et au matérialisme. Qu'est-ce que vous pourrez lui dire pour qu'il puisse changer sa côté de voir les choses? Il ne faut pas croire seulement à ce qui est matériel, à ce qui est physique, à ce qui est palpable. Il faut croire dans ce qui est spirituel. Parce que le monde a commencé dans le spirituel. C'est le spirituel qui dirige le naturel. C'est le surnaturel qui dirige le naturel. Alors du coup, il faut comprendre. C'est pourquoi je dis tout à l'heure au début qu'un homme ne peut pas appréhender la grandeur ou la puissance de Dieu, l'existence de Dieu par son intellect. Il faut le faire par spirituellement. Ouais. Il ne connaît pas encore Dieu. Je lui demanderai de s'attacher à Dieu. De dire, Seigneur, je t'aime, j'aimerais te suivre, mais je n'arrive pas à comprendre. Aide-moi à te comprendre. Et le Seigneur va l'aider à avoir le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui peut l'enseigner, qui peut lui révéler les choses, qui peut lui faire comprendre les choses mieux que les hommes de ce monde. Lui, il faut tout simplement qu'il comprenne, qu'il s'attache au Seigneur, qu'il cherche le Seigneur, qu'il persévère à prier, à demander l'aide de l'Éternel, afin que le Seigneur puisse se révéler à lui. Une autre personne, pasteur, je me demande si ma foi n'est pas trop intellectuelle ou même sentimentale, car je n'ai foi qu'en des choses dont je vois, donc ce que je vois logiquement réalisable. Serait-ce un frein à ma bénédiction? Bien sûr, je réponds directement oui. Il fait quoi? Il n'a foi qu'en des choses qui pensent logiquement réalisables. Donc, est-ce cela serait un frein à sa bénédiction? Nous allons lire. Tu peux lire 1 Corinthiens chapitre. Oui, c'est ça. Je vais voir vite.
1 Corinthiens, oui, 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, on va le lire pour vraiment aider notre frère, afin de comprendre que nous, dans le monde spirituel, on ne peut pas être attaché à son intelligence. Parce que l'intelligence d'un homme, c'est qu'une folie devant Dieu. Oui. Et la Bible me dit que le Seigneur prend les sages et les intelligents dans leurs pièges. Voilà, notre intelligence ne doit pas nous tromper. Nous devons nous attacher à Dieu. Nous devrons demander l'intelligence de Dieu pour vraiment avancer. Je te disais 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset, tu peux commencer par le verset 10 ou 12. 12 c'est mieux. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, je lis au nom de Jésus-Christ. Et c'est à nous que Dieu les a fait connaître par l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit Saint connaît tout, même les secrets les plus profonds de Dieu. Alléluia. L'Esprit Saint connaît tout. Même les choses cachées, même les pensées de Dieu, Saint-Esprit connaît. C'est-à-dire, Saint-Esprit, il est intelligent plus que tout le monde. Si tu as le Saint-Esprit, tu as la facilité de comprendre. Tu as la facilité de juger ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Comment tu vas te comporter, comment tu vas marcher. C'est pourquoi nous, chrétiens, la Bible nous exige, nous recommande de marcher par l'Esprit. Parce que toute personne qui marche par l'Esprit est le fils de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas un fils de Dieu. Continue. Donc je continue, verset 11. Les secrets d'une personne humaine, qui les connaît? Personne sauf l'esprit humain qui est en elle. De même, les secrets de Dieu, qui les connaît? Personne sauf l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Alors nous pouvons reconnaître les dons que Dieu nous a faits. Nous ne parlons pas de ces dons avec les mots que la sagesse humaine enseigne. Voilà. Dieu peut te donner tout. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne sauras pas que c'est Dieu qui t'a donné. Tu croiras que tout ce que tu as acquis, tu les as acquis par ta force ou par ton intelligence. Mais non, c'est Dieu qui donne. C'est lui qui donne tout. Et c'est la demande de l'intelligence spirituelle. C'est la demande de Saint-Esprit pour comprendre que ça, c'est Dieu qui m'a donné. Et c'est pourquoi tu vois qu'il y a beaucoup d'orgueilleux dans ce monde. Parce qu'il se croit intelligent, il se croit au-dessus de tout le monde. Paul vient de le dire que lui, si nous lisons ici, par exemple, nous reprenons toujours Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du premier verset. Paul nous dit ceci. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Amen. Je vais changer la version, je vais aller français courant. Voilà. Paul dit ceci. Quand je suis allé chez vous, frères, pour vous révéler les plans secrets de Dieu. Pour vous révéler les plans secrets de Dieu. Je n'ai pas utilisé des langages compliqués ou des connaissances impressionnantes. Voilà, l'homme qui se croit intelligent, qui fait tout par son intelligence, il se croit au-dessus de tout le monde. Et il veut impressionner les gens. C'est ce qui crée l'orgueil dans l'homme. Or, nous, chrétiens, la Bible nous dit que Dieu fait quoi? Résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Mais si tu n'as pas l'intelligence, tu n'as pas le Saint-Esprit, ma soeur, mon frère, tu ne peux pas être humble. Tu risques de rester orgueilleux et cela risque de gâcher ta bénédiction. Ne t'attache pas à ton intelligence, ne t'attache pas à la logique des choses. Cela bloque même si Dieu voulait te donner des choses plus que ce que tu as, tu bloques. Dieu va dire que si je lui donne encore, il ne va pas me reconnaître que c'est moi qui lui ai donné. Tu comprends? Voilà. Je continue. Quand j'avais décidé de ne rien savoir d'autre durant mon séjour parmi vous, que Jésus-Christ et plus précisément Jésus crucifié. C'est pourquoi je me suis présenté à vous faible et tout tremblant de crainte.
mon enseignement et ma prédication n'avaient rien des discours de sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. C'est pourquoi aussi, même nous les chrétiens, parce que tout théologien n'est pas chrétien, hein. Les gens qui ont fait la théologie, ils ont cet orgueil-là. Quand ils enseignent, ils se croient que c'est l'école, là où ils sont allés, appris, qui les facilite à enseigner la parole de Dieu. Tu ne peux pas. C'est lui qui a fait la théologie, qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, qui n'est pas animé par le Saint-Esprit. Et c'est lui qui n'a pas fait la théologie, mais qui a le Saint-Esprit avec lui. Vous verrez, il y a une grande différence. Parce que c'est lui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Tu verras qu'il va donner des petits détails que celui qui a fait la théologie ne peut pas vous donner. Parce que lui, il est inspiré. Lui, il a suivi l'école divine. Et là, le Seigneur lui révèle les choses qui sont très importantes pour la vie humaine et pour la vie éternelle. Mais les théologiens, ils les font par intellect, par l'intelligence humaine, pas par l'esprit. Or, nous devons faire toutes choses par l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Je peux venir vous enseigner, je peux venir vous prêcher la parole de Dieu avec une grande onction de guérison. Je fais les choses, mais pour être transformé, il faut être visité par le Saint-Esprit. La voix humaine, la voix des serviteurs de Dieu a le pouvoir de s'arrêter au niveau des oreilles seulement. Mais ce qui pénètre les cœurs, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Alors c'est pourquoi nous devons nous fier à l'Esprit. Nous devons marcher selon le Saint-Esprit. Nous devons être conduits par l'Esprit pour vraiment parvenir à le faire facilement et amener les âmes auprès de leur Père. Voilà. Amen. Donc, dernière question de notre troisième catégorie pour un chrétien non affranchi. De base, je ne suis pas croyante, mais j'essaie de comprendre et de m'intéresser à Dieu. Il me manque une vraie confiance en Dieu. Je cherche les origines de cette peur, de l'abandon total. Ouais. C'est difficile. Ça demande la grâce de Dieu. Il faut que la grâce de Dieu intervienne. Et oui, s'il a le désir de rencontrer Dieu, il a cette soif-là d'avoir Dieu dans sa vie, de devenir chrétien, de devenir fils de Dieu ou fille de Dieu, il faut tout simplement qu'elle confesse que Jésus-Christ est Seigneur et son Sauveur. Jésus va venir vers lui. Le Saint-Esprit, parce qu'au moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, directement Dieu nous donne le Saint-Esprit pour nous fortifier, pour nous enseigner, pour nous protéger, nous garder et nous conduire. Et nous aider à comprendre les choses. Comment nous devons nous attacher au Seigneur. Oui, notre sœur, ça demande un soutien spirituel, des prières. Oui, comme nous le faisons chaque samedi, nous prions pour les âmes, nous prions pour les serviteurs de Dieu, nous prions pour les chrétiens, nous prions pour l'Église de Dieu. Oui, c'est un sujet qui demande l'intervention divine pour que vraiment qu'elle adhère à Jésus-Christ. Donc voilà que nous arrivons à la fin de notre émission, chers frères et sœurs. Nous vous remercions pour ceux qui étaient avec nous du début à la fin et qui nous ont suivis. Et n'hésitez surtout pas à participer si vous avez vous aussi les questions qui vous tourmentent et vous voudrez des réponses assez claires, car nous sommes ici pour partager et grandir tous spirituellement, main dans la main. Cette émission est là pour nous permettre à tous de répondre à des questions que nous n'arrivons pas à avoir la réponse. Et notre cher pasteur, s'il a quelque chose à rajouter, il rajoutera et ainsi nous fera notre prière de clôture. Et il ne faudra pas oublier de nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est CRC TV Teaser et aussi sur notre chaîne Facebook qui est la page CRC.
Et aussi la page de notre pasteur, profil Facebook, Jean-Denis Abraham Bondo. Pasteur, Mousseka. Donc, pasteur, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je vais ajouter un petit truc concernant ce qui concerne l'intelligence humaine et l'intelligence divine, parce que les choses ne peuvent pas marcher comme ça. Même Jésus-Christ l'a dit, si nous lisons Matthieu chapitre 11, dans son verset 25, je vais le lire vite, vraiment pour ne pas user de votre temps. Matthieu chapitre 11, verset 25. Je vais lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est français courant. La Bible dit ceci. En ce temps-là, Jésus s'écria, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux gens instruits. Alléluia. Amen. Aux gens instruits. Oui, Père, tu as bien voulu qu'il en soit ainsi. Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et ceux à qui le Fils veut les révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. Mon frère, ma soeur, toi qui nous as suivis, même celui qui va nous suivre après, ne te pose pas beaucoup de questions dans ce qui est spirituel. Dans ce qui est spirituel, accepte ça. C'est comme ça que le Seigneur lui-même les a fait. Et comprends bien que ces choses spirituelles, les choses de Dieu sont cachées aux hommes qui avancent, qui veulent comprendre Dieu par leur propre intelligence. C'est impossible. Il faut aller d'une manière humble pour que le Seigneur Jésus-Christ nous instruise. Et cela, c'est à travers le Saint-Esprit. Si nous sommes instruits par le Saint-Esprit, vous verrez que tout nous sera facile. Et la vie chrétienne ne sera pas compliquée à comprendre. Nous nous compliquons la vie chrétienne, nous nous compliquons nous-mêmes, mais quand nous commençons à utiliser, à suivre Jésus, à chercher à comprendre Dieu par notre propre intelligence. Du coup, il est compliqué. Si le Seigneur le dit, c'est-à-dire il en est comme ça. On ne peut pas le changer. Amen. Je vous bénis tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, Merci ma à vous. sœur Céleste, Merci à vous, pasteur. pour ton émission. Et nous bénissons aussi notre caméraman. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur l'assiste, que le Seigneur le commande, nous puisse le bénir dans tout ce qu'il est en train de faire. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, accédons à la prière de clôture, s'il vous plaît, Nous pasteur. allons prier. Seigneur notre Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Toi Dieu d'amour, toi Dieu plein de bonté, et toi Dieu miséricordieux et Dieu compatissant, sur qui il faut s'appuyer et en qui il faut toujours placer toute notre confiance. Jéhovah, nous avons parlé, nous avons discuté, mais nous demandons, Seigneur, tout ce qui est sorti de nos bouches soit purifié et sanctifié et puisse aider nos frères et sœurs à te suivre, à t'accepter, à confesser comme leur Seigneur et Sauveur. Que tu nous transformes, que nous ne puissions pas être des gens conduits par l'intelligence humaine, mais être conduits par l'intelligence spirituelle. C'est-à-dire être des hommes spirituels et non des hommes physiques ou des hommes animaux. Oh Jéhovah, nous voulons comprendre la vie que tu as prévue pour nous. Bénis mon frère et ma soeur qui va nous suivre derrière. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour guérir les malades. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour délivrer les captifs. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour bénir
ceux qui sont dans des souffrances et de mettre fin à leur calvaire. Parce que tu as pris nos souffrances. Tu as porté nos péchés. Esaïe nous l'a dit. Nous te bénissons et nous croyons. Bénis Sœur Céleste et notre caméraman Daniel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta grâce, ta miséricorde, ta compassion se manifestent dans la vie de nos frères et sœurs, au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons de te révéler. C'est notre prière que nous t'adressons. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez ainsi bénis. Allez, merci. Et nous vous rappelons encore Tu voulais dire quoi? je voulais vous rappeler nos horaires et tout. Les horaires? Bon. Ouais. Ça s'est passé comment ton impression? Hein? Ton impression? Bah ça va, c'était bien.